Bienvenue dans ce nouveau module. Nous parlerons ici des zones d'activité, autrement dit des zones à gros volume, notamment les entrepôts, les ateliers, le stockage ou encore la fabrication. Pour aller dans ce module, vous pouvez cliquer sur le bouton des zones en haut à gauche. S'affichera une vue synthétique où on peut voir que chaque zone gère un ensemble d'informations telles que l'éclairage, la climatisation, le chauffage, la déstratification. Sur ce site de production, nous pouvons voir 12 zones. Ces 12 zones correspondent à des halls ou des demi-halls. Dans cette première vue de synthèse, nous constatons que dans la zone 1 il fait 19 degrés. En dessous la température minimale, la moyenne et la maximale sur les 24 dernières heures. La valeur d'hygrométrie est quant à elle à 56%. Nous sommes en période d'occupation car le symbole du personnage est coloré, et que l'éclairage est éteint sur les deux rampes. Ces deux rampes sont pilotées en fonction de la luminosité de la zone qui est à 994 lux. Dans la mesure où on a assez de luminosité dans la zone, la GTB ne demande pas l'enclenchement de la lumière. En revanche sur la zone 2, la sonde de luminosité détecte seulement 65 lux, la GTB demande donc l'allumage des deux rampes. En fonction de la luminosité intérieure, la GTB permet donc l'allumage d'aucune rampe d'éclairage, de deux rampes ou d'une seule. Le module suivant est lié au chauffage ou à la climatisation. Ici nous sommes en période de chauffage car une flamme rouge s'affiche. Des points de consigne sont paramétrés, ici 17 degrés en confort, 14 degrés en absence et une limite basse de 12. Dans cet entrepôt, tous les chauffages sont actuellement arrêtés car les températures dans chaque zone sont plus élevées que les points de consigne. Nous allons donc pouvoir faire des économies en évitant de chauffer inutilement. Nous avons bien entendu la possibilité de déroger ces points de consigne de chaque zone en cliquant sur la flèche du haut ou celle du bas mais également de changer le mode. Ici nous sommes en mode confort mais nous pouvons le passer en mode absence, en marche de base ou en arrêt. Nous voyons la température de la zone qui est à 20,5 degrés. En cliquant sur le petit graphique nous avons accès à un suivi historique des températures et des consignes qui ont été données. Nous voyons également la luminosité extérieure qui est aujourd'hui à 1400 lux. Nous avons aussi ce qu'on appelle des clés de présence qui nous permettent d'être conformes à la réglementation de la GTB de classe A. Cette norme implique d'avoir un système de détection de présence en plus des programmes horaires. Cela nous oblige à avoir des boutons qui sont positionnés à l'entrée de la zone de production. Sur ce site nous avons deux boutons. Un pour l'atelier de jour et l'autre pour l'atelier d'équipe. La première personne qui rentre le matin vient appuyer sur le bouton pour autoriser le déclenchement de l'éclairage et du chauffage pour la journée. Dans la partie haute de votre écran, nous avons aussi accès à l'éclairage extérieur et à l'éclairage de l'enseigne. Passons au premier bouton. Nous avons accès à une vue dédiée à la partie chauffage et climatisation. On y retrouve les différentes zones avec les différentes valeurs vues précédemment mais exclusivement liées à la climatisation et au chauffage. Le deuxième bouton est quant à lui lié à l'éclairage uniquement. En une seule vue nous allons donc avoir les 12 zones pour la partie éclairage. Nous constatons des commutateurs de dérogation. Par exemple ici, dans la zone 10 et la zone 11, nous voyons que les personnes sont passées en mode manuel et qui ont donc pris la main sur le système. En cliquant sur le bouton « Horaire éclairage », nous pourrons avoir accès au module des programmes horaires, une vidéo de formation y est d'ailleurs entièrement consacrée. Les horaires peuvent être séparés en deux plages différentes par jour. Vous pouvez en tout paramétrer jusqu'à 10 programmes horaires et on pourra affecter chaque zone à un programme horaire dédié. Revenons à la page de synthèse du module, dans le cas où votre zone de production serait équipée de ventilation mécanique et de déstratification, un nouvel icône apparaîtra ici. Lorsque vous cliquez dans cette partie, de la même manière que sur les onglets dédiés au chauffage et climatisation, et dédiés à l'éclairage nous avons un accès à l'affichage de la déstratification et de la ventilation mécanique sur l'ensemble des 12 zones de cet entrepôt. Sur l'onglet représenté par une loupe, nous allons pouvoir définir le nombre d'équipements. En effet, dans un même hall il peut y avoir plusieurs systèmes de chauffage. Sur cet exemple, nous n'avons qu'une seule commande. Sur le haut de votre écran, vous allez pouvoir définir le nombre d'équipements pour le chauffage, pour la climatisation, pour l'éclairage, pour la ventilation mécanique et pour la déstratification sur l'ensemble des zones de votre bâtiment. Le dernier onglet représenté par une clé à molette est la partie paramétrage. Dans cette partie, nous allons pouvoir déterminer dans chaque zone quel système de chauffage il y a, et quel est son système de raccordement. Même procédé pour la partie climatisation, la partie éclairage, la partie déstratification et la partie ventilation mécanique.
dans cette partie nous allons aussi pouvoir affecter le programme horaire à chaque zone. Par exemple, la zone 1 est associée au programme 3. Nous allons également pouvoir affecter une clé de commande locale, une clé de commande générale et puis un profil de température. Cette notion de profil de température est évoquée dans la vidéo dédiée aux paramètres. Le nombre de sondes d'ambiance peut aussi être défini car nous pouvons avoir la possibilité d'avoir 2 sondes, température, hygrométrie et luminosité. Le module le plus à droite concerne les seuils de luminosité pour savoir quand est-ce qu'on allume aucune rampe, une seule ou 2. Ici nous étions dans la première page des paramètres des zones. Lorsque nous passons à la deuxième page, on retrouve les températures sur la partie gauche de l'écran mais sur la partie droite on va pouvoir paramétrer la déstratification et la ventilation mécanique. Nous allons pouvoir définir le point de consigne de température haute qui est mis sous le plafond pour la déstratification, la vitesse maximum acceptée et le type de batterie. Pour la ventilation mécanique, nous allons déterminer le point de consigne de free cooling pour le jour et le point de consigne du night cooling pour la nuit, les vitesses maximum et puis les autorisations de fonctionnement. Lorsqu'on clique sur le module à droite on retrouve, pour toutes les zones, le fait de définir, s'il y a 1, 2, 3 ou plusieurs équipements pour le chauffage, la climatisation, l'éclairage, la déstratification ou encore la ventilation mécanique. Dans le module de gauche, nous avons la possibilité d'avoir jusqu'à 5 écrans tactiles qui sont affectés dans les zones de façon à pouvoir faire des dérogations. Nous pouvons aussi mettre en place des cartes de commande et des cartes d'entrée en mode filaire. Nous allons maintenant vous montrer comment passer en dérogation à distance. Pour cela vous devez cliquer ici, sur le bouton de la dérogation de marche de l'éclairage. Cela enclenche, comme vous le voyez, pendant un laps de temps de 30 minutes, quand on est hors occupation, l'éclairage de la zone. Au bout de ces 30 minutes de dérogation le système va repasser en mode automatique. Par la suite, si nous voulons annuler la dérogation, nous pouvons à distance cliquer sur le bouton d'arrêt ici, le système repassera en automatique. Voici donc comment faire la dérogation au niveau de l'éclairage. Sur cette page, nous voyons qu'il y a un bouton nommé dérogation. Ce bouton de dérogation va nous emmener sur une page où nous pourrons activer les clés de présence mais aussi piloter l'ensemble des dérogations possibles, chauffage, éclairage, déstratification, ventilation et surveillance. Cette section nous permet de piloter l'activation des clés de présence, à distance, sur chaque zone. En cliquant sur l'icône de la maison, la zone va s'enclencher. Le bouton passera donc en vert et autorisera l'allumage de l'éclairage, du chauffage ou de la climatisation. Passons à la dérogation de la partie CVC, chauffage, ventilation, climatisation. Nous avons la possibilité d'activer le chauffage en passant en mode manuel, en arrêt manuel ou en automatique. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton ici. En fonction du symbole en bas à droite de chaque zone vous pouvez déterminer si vous êtes en mode chauffage ou en mode climatisation. Nous retrouvons également une section dédiée à la dérogation de l'éclairage, nous avons ici le même fonctionnement que vu précédemment. Pour la déstratification, nous avons également la possibilité de passer en mode dérogation de la même manière que pour le chauffage avec des boutons de marche ou d'arrêt. Et pour la partie ventilation mécanique, même procédé, en appuyant sur les boutons nous avons la possibilité de l'enclencher ou de l'arrêter. Le module consacré aux zones est terminé, n'hésitez pas à suivre toutes nos autres vidéos pour ne rien manquer.